15 habitudes qui vont améliorer votre quotidien. Faites passer votre bien-être avant votre vie professionnelle aussi souvent que possible. La chose que nous devrions savoir, c'est qu'aucun travail n'est plus important que notre santé. Nous sommes remplaçables pour notre employeur, mais pas pour notre famille et nos amis. Il y a une citation qui dit « Ce qui me surprend le plus chez l'homme, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent, et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne vit pas au présent, et il ne vit donc ni le présent, ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. » Alors prenons soin de notre santé et notre bien-être, et vivons au présent le plus souvent possible. Trouvez une activité qui vous permette de méditer. Il faut que vous puissiez vous sentir en accord avec vous-même et dans l'instant présent. Faites chaque jour une chose qui vous rend heureux, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Apprenez à transformer les tâches quotidiennes en pratiques thérapeutiques. Pratiquez la pleine conscience. Vous lavez, par exemple, le contact quotidien de l'eau chaude, l'acte de se nettoyer et l'effet relaxant d'une bonne douche, surtout après une journée de travail, est une pratique idéale pour réduire le stress. Concentrez-vous sur l'idée de libération et de purification. Tenez un journal et écrivez vos pensées. Écrivez-y toutes les idées, révélations et observations que vous avez jour après jour. Plongez-vous dans votre journal de temps à autre et pensez aux choses qui demandent vraiment à s'exprimer en vous. Elles vous donneront une idée de ce que vous devriez moins faire ou davantage dans votre vie. Ne payez vos achats qu'en liquide. Cette astuce vous permet de savoir ce que vous dépensez et de vous rendre compte que les petites choses s'additionnent très vite, aide à rester dans les limites de votre budget et efface complètement la peur du « si j'achète ça, est-ce que j'aurai encore assez pour payer mon loyer ?» ce qui ne devrait jamais être une angoisse. C'est difficile au début, mais une fois l'habitude installée, on se demande bien pourquoi on procédait autrement jusque-là. Cessez de voir les personnes qui ont une influence négative sur votre vie et ne vous culpabilisez pas pour ça. Si elles pensent que vous êtes impoli ou désagréable, laissez-les dire. Vous n'avez aucune obligation de faire passer leur bien-être avant le vôtre. Il y a une citation de Robert Tew qui dit « Ne laissez pas les personnes négatives et toxiques louer de l'espace dans votre tête. Augmentez le loyer et foutez-les à la porte. » Préparez vos repas vous-même. Mélanger des ingrédients, manipuler des aliments et concevoir ses propres repas permet de se sentir responsable, investi, de gérer soi-même les quantités et les ingrédients et de choisir des aliments de saison et produits localement. Ce qui est bon pour votre santé, car cela permet d'utiliser plus de produits bruts ou peu transformés et de limiter les produits ultra transformés. Demandez-vous quelle vie vous voudriez avoir et agissez en conséquence. Par exemple, si vous voulez créer une entreprise, demandez-vous si vous avez vraiment envie de vous occuper de toute la paperasse que cela implique, ou s'il s'agit de dire que vous l'avez fait pour donner l'impression d'avoir réussi. C'est vraiment la meilleure façon de cibler le chemin qui vous correspond le mieux. Ne consommez que ce dont vous avez besoin. Cette habitude est très importante dans notre vie. Achetez seulement les aliments que vous allez manger et sélectionnez avec soin les vêtements et autres produits dont vous faites l'acquisition. Posez-vous ces questions. Allez-vous vraiment les utiliser ou s'agit-il juste d'une envie passagère? Ce qui nous amène à l'autre aspect, plus difficile à adopter, dans l'idée de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert pas. L'habitude numéro 10, jetez, vendez ou faites don de tout ce dont vous n'avez pas besoin. S'il y a une chose qui peut soulager immédiatement vos angoisses, c'est bien de garder uniquement les objets utiles ou auxquels vous êtes attaché pour les bonnes raisons.
Soyez organisé. Rangez vos papiers dans des dossiers, disposez vos vêtements de façon à ce qu'ils soient aisément accessibles et placez les objets essentiels du quotidien dans un endroit où il est facile de les retrouver. Ainsi, moins de temps gaspillé à fouiller dans tous les coins et à essayer de se rappeler où on a mis ce truc dont on ne se sert qu'une fois toutes les 2 semaines, mais dont on a vraiment besoin là tout de suite. Fixez-vous des objectifs bien plus réalistes et écrivez-les. Il y a 4 bonnes raisons d'écrire vos objectifs. La première raison est qu'écrire vous permet d'augmenter la façon d'encoder ce que vous voulez. La deuxième raison d'écrire vos objectifs est la clarté. Le but ici est d'avoir une image claire de ce que vous voulez. La troisième raison, c'est pour mieux passer à l'action chaque jour. Et la quatrième raison, c'est de diminuer votre stress. En fait, pour diminuer le stress, il est important de poursuivre des objectifs réalistes. Trouvez le bonheur dans la simplicité du quotidien. Prouvez-vous que vous avez finalement besoin de peu pour vivre des choses incroyables. Inutile de dépenser une fortune en ingrédients pour préparer un bon repas. En fait, vous n'avez besoin de rien d'autre que ce que vous avez déjà pour commencer à vivre la vie dont vous rêvez. Pourquoi ? Parce que celle-ci est enracinée en vous et qu'il vous suffit de l'activer en changeant votre vision des choses. Et rappelons ici la citation de Lao Tzu qui dit « Celui qui sait se contenter sera toujours content. » Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Plus vous vous accepterez tel que vous êtes, moins vous emploierez d'énergie à réprimer vos émotions, ce qui amplifie le stress et risque de vous faire craquer un jour ou l'autre. Il est plus dangereux de réprimer et d'ignorer les aspects négatifs de notre personnalité que de les accepter. Ne rejetez pas la part d'ombre, de brouillard, de ténèbres que vous portez en vous. En la niant ou en voulant la maîtriser de manière trop volontaire ou rigide, vous ferez croître sa force. Vous assisterez un jour au retour violent sous forme d'actes compulsifs ou de maladies de l'obscur et du refoulé. Accueillez tout ce qui est en vous et intègre-le à votre conscience dans une véritable acceptation de ce qui est. Puis travaillez à vous transformer dans la confiance et dans l'amour. Cessez de croire que les choses sont vraiment telles que vous les voyez. Acceptez d'être surpris. Rappelez-vous que lorsque vous avez peur, vous ne voyez pas les choses clairement, ni comme elles sont en réalité. N'oubliez pas que vous ne pouvez peut-être savoir tous les aspects d'une chose, mais que vous pouvez opter pour la gratitude et la paix intérieure dans l'instant présent. J'espère que ces habitudes seront utiles pour vous pour améliorer votre quotidien.